Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord, acclamer, 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 acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur notre Dieu qui nous donne ce privilège de nous tenir devant vous pour partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Je bénis le pasteur ainsi que tous les anciens pour notre choix. Je bénis tout et chacun de nous. Et je dis merci aussi à toutes ces équipes qui ont travaillé pour que ce culte soit une réussite. J'ai béni également tous ceux qui ont travaillé, comme ceux qui ont fait de nettoyer cette église hier. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse également tous ceux qui ont intercédé pour ce culte. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, nous voulons commencer notre message, notre prédication de ce dimanche. Mais avant d'entrer dans le sujet du jour, je vais revenir un peu sur ce que nous avions parlé le vendredi, à l'intention de ceux qui n'étions pas avec nous. Le vendredi, nous avions parlé de la mission secrète de Dieu avant la naissance de Jésus. Pendant cette période où la période de l'avant la naissance de Jésus, la période de l'avant la Noël, et qu'est-ce qui s'était passé dans ces temps-là? Dieu avait une mission qui l'a accomplie pendant cette période-là. Dieu a travaillé avec des servantes que lui-même a qualifiées de justes, d'irréprochables. Dans la parole de Dieu, si nous lisons, si nous parcourons les livres de Luc chapitre 1, vous allez voir que Dieu a travaillé avec Élisabeth, Dieu a travaillé avec Marie. Et quand nous lisons dans la parole, Dieu est en train de parler, n'est-ce pas? La Bible, la Bible est en train de parler d'Élisabeth et son mari, qu'ils étaient justes et irréprochables devant Dieu. Et la Bible dit que Dieu a écouté leurs prières, Dieu a entendu leurs pleurs, et Dieu est venu répondre à leurs cris. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge, mais Dieu n'a pas oublié leurs prières. C'est ce que nous nous sommes dit là, le vendredi passé, que bien aimés dans le Seigneur, ne nous fatiguons pas de prier. Notre prière n'a pas de date d'expiration. Amen. Continuons à prier. Ne nous fatiguons pas parce que le Seigneur entend nos prières. Il exauce nos prières. Au moment voulu, le Seigneur va nous répondre. Amen. Alors le Seigneur a répondu. Je sais que même ces vieilles personnes, Zacharie et Élisabeth, quand ils étaient en train de prier, je sais qu'ils priaient aussi pour que Dieu leur donne un enfant. Parce que Élisabeth était stérile. Mais Dieu a répondu à leurs cris. Dieu a donné à Élisabeth un enfant. Dieu ne s'est pas limité seulement à Élisabeth. Dieu a aussi travaillé avec une autre collaboratrice qui s'appelle Marie. Dieu a parlé avec Marie. Dieu a annoncé la venue de Jésus. Et l'ange Gabriel qui était envoyé par Dieu a bien signifié que Jésus sera le très haut. Il sera très grand. Amen. Et Dieu a travaillé avec ces deux. Tout cela montre comment est-ce que Dieu respecte ses engagements. Si nous sommes fidèles et justes, si nous sommes attachés à lui, le Seigneur parvient toujours à répondre à notre cri. Voilà
Dieu a récompensé ces deux femmes, ces deux collaboratrices, en leur donnant des enfants, parce que leur témoignage était un bon témoignage. Marie, que ce soit Élisabeth. On a parlé de Zacharie qui était un sacrificateur, qui était un prêtre, qui travaillait dans les sacerdoces, qui travaillait à l'église. Mais Zacharie a eu ce message. Dieu lui a dit que nous allons donner à ta femme un enfant. Mais Zacharie, lui qui passait le temps devant le Seigneur, lui qui servait le Seigneur, mais Zacharie a douté. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit le vendredi passé, l'osako pour ma maman. Amen. Les mamans sont sensibles. Les mamans, quand ils écoutent le message, ils acceptent. Nous, les hommes, c'est beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de réflexion pour accepter le message. Alléluia. Et Zacharie, on l'a frappé. On l'a fermé. On a fermé sa bouche pour qu'il ne puisse pas parler parce qu'il murmurait. Parce qu'il s'y doutait de ce que Dieu lui a annoncé comme message. Alors, bien-aimés, ne doutons pas. Dieu est réel. Dieu est vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu taillé, mais c'est un Dieu vivant. Quand il parle, il réalise. Alléluia. Bien-aimés, aimons Dieu, servons Dieu, soyons justes, irréprochables. Suivons le Seigneur, attachons-nous à Dieu et Dieu fera de grandes choses avec nous. Et si nous le faisons, bien-aimés, des fois nous nous posons des questions. Comment est-ce que le Seigneur n'arrive pas à répondre à mon cri? Comment est-ce que le Seigneur n'arrive pas à répondre à ma prière? Bien-aimés, pose-nous la question, est-ce que sommes-nous justes et irréprochables devant le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons entrer dans le vif de notre message de ce dimanche. Ce dimanche, je voulais parler d'un homme. D'un homme qui n'est pas si ordinaire. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Si la technique est en accord avec nous, nous allons lire, peut nous afficher Matthieu chapitre 11, versets 7 à 11 et verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison de roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous aviez bien écouté le message, la lecture, je crois au verset 11, on dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas le plus grand que Jean-Baptiste. J'aimerais que vous puissiez souligner dans la Bible le plus grand. Si on peut encore nous afficher Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6, verset 1 à 6, Matthieu 3, oui.
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts des Judées. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Amen. Amen. Jean chapitre 10, versets 40 à 41. On fait d'abord la lecture et puis on peut parler après. Jésus s'en allant de nouveau au-delà du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent en lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Amen. Amen. Les derniers passages, c'est Matthieu chapitre 14, versets 6 à 12. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avions écouté la lecture, nous avons compris déjà le début de Jean et sa fin. Amen. Mais ce matin, nous allons parler de Jean-Baptiste, la vraie grandeur selon Dieu. Jean-Baptiste, la vraie valeur, la vraie grandeur selon Dieu. Si nous définissons, ou bien quels sont les caractères de la grandeur, pour comprendre un peu ce que nous voulons parler aujourd'hui, quelle est la dimension, quel est le caractère de ce qui est grand. Des fois, nous définissons la grandeur par ce qui est grand, par la taille, ou bien par sa dimension. Nous définissons ce qui est grand, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Je donne l'exemple de notre frère Mutombo Dikembe. Une fois, j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec lui. Je suis quand même élancé, n'est-ce pas? Mais moi, je l'arrive jusqu'au niveau de la hanche. Et je suis sorti comme un petit enfant devant Mutombo Dikembe. Il n'est pas seulement grand de taille, mais il est aussi grand par rapport à ses moyens. C'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens et il est aussi grand. Et ensuite, nous devons comprendre aussi la grandeur aussi par la valeur des hommes. La valeur des hommes. Je donne l'exemple ici chez nous au Congo, si on parle du docteur, celui de l'Est, celui des réparateurs de femmes, Dedi Mukwege. Quand on parle de lui, quand on le voit à la télé,
On dit que c'est un grand. Il est très grand. Quand on parle de la grandeur, on voit des gens qui ont de moyens, que nous citons, qu'on cite à la télévision, qu'on cite dans des journaux, tels que des Bill Gates. Ce sont les grands de ce monde. Et ici, la Bible est en train de parler de quelqu'un, de Jean-Baptiste. Jésus est en train de témoigner qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Et Jésus ne s'arrête pas là. Jésus est en train de dire, il est plus grand de tous ceux même qui l'ont précédé. Alléluia. Et qui ont précédé Jean-Baptiste? Nous voyons Adam. Nous voyons Abraham, le père des nations, des multitudes. Nous voyons Moïse. Moïse est celui qu'on peut commenter, qu'on peut vanter, parce qu'il a été devant Pharaon. Il a accompli de miracles. N'est-ce pas? Il y a des choses qui se sont passées dans la ville, en Égypte. Il y a eu des fléaux que Dieu a fait au travers de Moïse. Il y a des miracles que Moïse a accomplis, des grands miracles, tels que séparer la mer Rouge en deux. Quand nous parlons de David, tous ces gens sont passés devant Jean-Baptiste. David, c'est lui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il était apprécié. Et nous tous, nous apprécions David par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait avec Dieu. Quand nous regardons son fils Salomon, c'est lui qu'on vante, qu'il était le plus sage dans son époque. Il avait la sagesse de Dieu. Quand on parle de Daniel, nous allons voir que Daniel a fait de grandes choses avec Dieu. Et quand on parle d'Élie, d'Élisée, nous allons voir que toutes ces personnes ont fait de grandes choses avec Dieu. Mais ici, nous parlons de Jean-Baptiste que Jésus est en train de vanter. Jean-Baptiste, c'est un personnage central. Je peux dire, c'est un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que Jean-Baptiste est venu, nous avions expliqué si quand il est venu, quand il est né, on dit, le jour où Marie est allée visiter Élisabeth. Quand Élisabeth a salué Marie, la Bible dit que l'enfant qui était dans le ventre a tressailli de joie. L'enfant a bougé. Et il y a même un commentateur qui dit, et c'était même la première rencontre entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste, qui devrait se revoir encore après 30 ans pour travailler pour le Seigneur. Et Jean-Baptiste a grandi ainsi. Il a passé son temps dans les déserts, c'est ce que la Bible nous dit. Il a passé tout son temps dans les déserts. Jean-Baptiste n'avait pas les luxes que nous avons aujourd'hui. Jean-Baptiste n'avait pas d'églises sophistiquées, climatisées. On dit Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Alléluia. Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Et nous connaissons ce qui se passe dans les déserts. Il n'y a pas plus longtemps, j'ai vu à la télé un documentaire où il y a nos bien-aimés, les clandestins qui veulent aller en Europe. J'ai vu des milliers tomber dans les déserts, morts parce qu'ils n'avaient pas à boire, parce qu'ils avaient faim. Ils sont tombés et ils sont morts avant d'arriver, n'est-ce pas, à la destination. Ils avaient soif. Ils n'avaient pas à manger et ils sont morts. C'est dans cet endroit-là que Jean-Baptiste, lui, prêchait. La Bible dit
qui n'avait pas d'habits sophistiqués, il n'avait pas de jeans comme nous autres, il n'avait pas de veste, il n'avait rien. Il ne portait que des peaux. Il ne portait que des peaux. Et la Bible dit qu'il ne mangeait que des sauterelles et le miel. Il n'y avait pas d'hamburger. Il n'y avait pas les foufous là-bas. Il n'y avait pas les Thompson. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais c'est celui que Jésus-Christ appelle le plus grand de tous. Alors j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à dire cela? Quels sont les caractères? Qu'est-ce qui est le plus spécial dans Jean-Baptiste qui a poussé Jésus-Christ à parler qu'il était le plus grand que tous ceux qui l'ont précédé, de tous ceux qui sont nés de la femme? Alléluia. Et j'étais en train d'explorer et réfléchir par rapport à ces messages. J'essaie un peu de consulter, j'essaie de regarder ainsi par-ci, par-là pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pu dire ces choses pour cet homme. Jean-Baptiste, quand vous regardez son message, quel message qu'il avait? C'est juste repentez-vous. C'est un petit message. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas un théologien. Jean-Baptiste ne connaissait pas beaucoup. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Mais Jean-Baptiste, Dieu l'a qualifié comme le plus grand de tous. Amen. La grandeur. La grandeur selon les hommes. Et j'ai parlé ici j'ai cité quelques personnalités ici, notamment les docteurs Denis Mukwege, j'ai cité beaucoup de gens dans notre pays, ainsi ailleurs. Et vous allez voir, leur grandeur vient des hommes. Amen. Il y a des gens qui se réunissent quelque part, disent non. Des fois, ces gens-là sont corrompus des fois. Des fois, les gens sont corrompus pour proclamer que telle personne, c'est le plus grand. Amen. Et toutes ces personnes-là, je donne un exemple ici au pays. Par exemple, il y a des manifestations. Vous allez voir, parce que ce sont des choses que nous vivons, des choses que je connais aussi. Des fois, nos politiciens ici, pour se faire grands, ils doivent donner de l'argent. Pour convoquer un meeting, pour convoquer une réunion, ils doivent payer l'argent aux gens pour que les gens viennent. Et quand nous regardons la masse, nous disons, celui-là, il est grand. Et c'est ça la grandeur de ce monde. Amen. Mais Jean-Baptiste, lui, n'a pas fait cela. La Bible nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendraient auprès de lui. Toutes ces personnes ont quitté leur contrée pour aller suivre Jean-Baptiste dans le désert. Alléluia. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il était? C'était seulement un homme. C'était un homme qui portait la peau. Je l'ai dit le vendredi. Imaginez-vous un peu la personne qui porte la peau. Je ne sais pas, ce n'est pas la bonne qualité. C'est dire qu'il tue un animal, on tue un animal, on prend la peau et il porte. Quelle odeur que cet homme avait sur son corps, avec la chaleur du désert. C'est cette personne-là que Dieu, Jésus-Christ, est en train de proclamer, qu'il est grand. Et cet homme-là a attiré. Il n'est pas allé à Jérusalem, mais on dit, ce sont les habitants de Jérusalem, des Judées, qui ont quitté et sont allés le voir dans les déserts. La grandeur selon Dieu n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Les richesses,
la beauté extérieure. Plutôt, la grandeur de Dieu n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Selon le monde, la richesse, la grandeur est attachée à ce qu'on a, les avoirs. Et quand nous regardons, même dans les milliers des églises, dans les milliers des enfants de Dieu, on donne plus du respect, on donne plus d'importance à celui qui a beaucoup de moyens. Et c'est celui-là qu'on considère, c'est celui-là qu'on donne plus de crédit. Parce qu'il a des moyens, parce qu'il est ceci, parce qu'il est gradé dans la société. C'est celui-là qu'on donne plus de crédit, c'est celui-là qu'on donne plus de valeur. Parce qu'il a des choses, parce qu'il a des biens. Et les gens le respectent par rapport à ça. Des fois, dans le monde, la grandeur est résumée par rapport au savoir. Non, celui-là, il est professeur d'université, il a tel diplôme, il a des diplômes en technologie spatiale. Et c'est celui-là qu'on doit considérer parce que lui, il a déjà vu, il est déjà parti visiter la Lune, visiter d'autres planètes. Et c'est celui-là qui est grand dans ce monde. Je me souviens, il y a un de nos professeurs, quand il vous enseigne, et vous êtes stupéfait, vous dites, vous voyez que je suis intelligent. Hein? Amen. Là, il est intelligent. Et ce sont des gens comme ça qui se vantent, être intelligents, être grands. Allez. La grandeur selon les hommes, des fois c'est la grandeur selon les hommes, des fois c'est par son influence, c'est par les œuvres. Je l'ai dit ici, j'ai dit paix à son âme avec notre papa Liolo. Hein? Quand on parlait de Liolo, on voit ses œuvres, quand on voit ce qu'il a fait, et celui-là il est grand. C'est ça le monde. Le monde, sa grandeur, c'est voir ce que l'homme fait. Il est grand par rapport à ce qu'il fait. Et quand nous regardons notre homme, Jean-Baptiste, lui, il n'était que dans les déserts. La Bible ne nous a pas signifié qu'il avait construit une grande église. Il n'avait pas construit une église sophistiquée, mais lui, il prêchait dans les déserts. Jean-Baptiste, je ne sais même pas, Jean-Baptiste n'avait même pas, parce qu'on dit seulement qu'il avait sa peau qu'il portait, ses sandales et sa ceinture. Et c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas un villa. Il n'avait pas un charroi automobile garni dans sa parcelle. Mais Jean-Baptiste était un simple serviteur de Dieu. La grandeur, selon les caractères. C'est ce qui nous intéresse ce matin. La grandeur selon les caractères. La grandeur selon l'être. C'est-à-dire, on ne voit pas autre chose, mais on voit la personne. On voit l'être, ce qu'il est, son comportement, son agissement, ce qu'il est. C'est à quoi Jésus-Christ s'est attaché. C'est dit, cet homme que vous voyez là-bas. Quand on lit au verset 18 de Matthieu, chapitre 11, on dit, il y a même des gens qui ont parlé de lui comme un démon. Amen.
On l'a comparé à un démon, c'est par rapport à ce qu'il était. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui portait la peau, c'est quelqu'un qui des fois, qui dégageait une mauvaise odeur par rapport à ce qu'il était. On pouvait, c'est tout comme aujourd'hui, imaginez-vous, c'est que tu viens à l'église très sale, des habits sales, tu dégages des mauvaises odeurs. Mais qu'est-ce que les gens vont dire à l'église? Il n'est pas normal celui-là, il est possédé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la grandeur selon Dieu n'est pas comme celui de ce monde. La grandeur selon Dieu, c'est de considérer l'homme que vous voyez au-devant de vous tel qu'il est, sans regarder à ce qu'il a, sans regarder à ses œuvres, sans regarder à ce qu'il a accompli, mais plutôt par rapport à son cœur, par rapport à son comportement. Jésus-Christ le dit, il est celui qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous être aussi un grand? Si nous voulons être grands dans ce monde, voilà les modèles. Et qu'est-ce qui différencie Jean-Baptiste des autres prophètes, des autres grands de la Bible? On dit, Jean-Baptiste était fidèle à son appel et à sa vocation. Jean-Baptiste était très fidèle à son appel et à sa vocation. La Bible dit, quand Jean-Baptiste est né, on a prophétisé sur lui. L'ange Gabriel a dit qu'il sera grand aussi. Il avait une seule mission, de venir préparer la venue de Jésus. Jean-Baptiste avait une mission de préparer la venue de Jésus, d'aplanir le chemin où Jésus-Christ va passer, avec le seul message de se repentir. Car le royaume de Dieu était proche. Imaginez-vous, depuis ce temps-là, il parlait du royaume des cieux qui était proche. Mais aujourd'hui, si on nous parle du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est proche, nous allons dire quand est-ce que... Il y a même de ceux-là qui doutent encore que le ciel existe. Jean-Baptiste, il dit, je suis la voix. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Amen. Je suis seulement la voix de ceux qui crient dans les déserts. Il n'a pas voulu se vanter, mais il dit, moi, mon appel, c'est juste de parler, de préparer la venue de Jésus. Le deuxième point, on parle de son honnêteté. Jésus-Christ parle de l'honnêteté de cet homme. Il était honnête, Jean-Baptiste. Si nous lisons Jean chapitre 1, verset 19 à 20, vous allez comprendre dans ce passage que Jean-Baptiste, on est en train de lui poser la question de savoir si c'était lui le Christ. Parce que les gens pensaient que c'était, il avait l'esprit d'Élie. Et les gens pensaient que c'était lui le Christ. Mais par son honnêteté, il a dit que moi je ne suis pas le Christ. Le Christ viendra. De nos jours, vous allez voir, des serviteurs. Des fois, on les dit, on nous pose la question, mais frère, toi, tu es pasteur dans cette église-là. Oui, c'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur dans cette église. C'est moi le pasteur.
Mais il dit seulement que moi je suis serviteur dans cette église, mais nous avons un pasteur titulaire qui est dans notre église, qui est à l'église. Et les gens veulent s'accaparer de ceux qui n'ont pas. Alléluia. C'est ça les hommes. Mais Jean-Baptiste, lui, était honnête. Il a dit qu'il n'était pas le Christ, mais le Christ va venir. Jean-Baptiste était humble. Il avait l'humilité. L'humilité, comme nous l'avons défini, comme nous l'avons compris, que l'humilité, c'est la capacité de reconnaître ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Et c'était ça Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un qui pouvait se vanter. Quand nous lisons, quand nous regardons le passage, à aucun endroit où Jean-Baptiste s'est vanté. Mais Jean-Baptiste est venu faire son travail, sa vocation, son appel, dans toute humilité. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui, dans ce monde, même dans les milliers de chrétiens, l'humilité. Les gens, c'est compliqué de reconnaître que l'autre est grand par rapport à moi. C'est difficile de reconnaître que celui-là, il me dépasse. Même dans les milliers des enfants de Dieu. Quand on dit, bon, c'est comment la prédication d'aujourd'hui? Ah, bon, c'était bon, mais hein, l'ancien Gauthier devrait dire comme ça. Amen. Et c'est ça le monde. Nous devons être humbles, nous devons nous humilier. L'humilité, c'est la capacité aussi de se dire que je connais ça, bien je ne connais pas ça. C'est ça l'humilité. Non. Les jours où on va me donner la chair, vous allez voir. Amen. Je connais, j'étais encore tout petit, j'étais à la jeunesse. Il y a des jeunes qui... Non, on ne donne pas la parole, on ne donne pas aux jeunes la parole, tout ça. Un jour, cette histoire est arrivée à les oreilles du pasteur. Bon, il a fait sciemment, il a programmé notre président de la jeunesse à cette époque-là, c'était à Lubumbashi, et c'est lui qui devrait prêcher. On lui a donné la parole, il est passé devant, et ces jours-là, lui il n'était pas comme notre bien-aimé Jean-Baptiste, lui il est venu, ces jours-là, le président, il était en smoking, bien veste, très propre là, qui va prêcher. Quand on l'a présenté, il s'est hâte de passer devant. Il a commencé à introduire son message et il est bloqué. Il dit, il ne sait plus parler. Il ne sait plus parler. Il a commencé à nous raconter des histoires. Et vraiment, il n'avait pas fait même pas 10 minutes. Il n'avait pas fait 10 minutes. À cette époque-là, nous étions tous jeunes. On avait très honte. Moi, j'avais très honte. Très honte. Amen. Bien aimé, l'humilité, c'est qu'on dit l'humilité précède la gloire. Si Jean-Baptiste est appelé grand, selon Dieu, c'est parce qu'il avait l'humilité. Et c'est cette humilité-là qui l'a amené au sommet. La vraie grandeur, ce n'est pas celle qui abaisse les autres, mais celle qui élève les autres. Nous pouvons lire à la maison Jean chapitre 1, verset 26 à 27. Bien-aimés, l'humilité, la vraie humilité, c'est celle qui élève les autres et non pas celle qui abaisse les autres. Il faut dire non, moi il ne connaît rien, moi je connais. Non, ce n'est pas ça. Mais plutôt l'humilité de Dieu, c'est celle qui élève les autres, qui est de les abaisser.
Et quand tu es celui-là, c'est lui, la personne qui élève les autres en premier, sachez très bien que devant Dieu, Dieu te proclame, tu es grand. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre caractère ou bien caractéristique de Jean-Baptiste, c'était le contentement. Amen. Jean-Baptiste s'est contenté de ce qu'il était, de ce qu'il avait. La Bible dit qu'il ne mangeait que des sauterelles et le miel. Mais il pouvait aussi aller à Jérusalem. Il pouvait aussi aller auprès de ses parents. Manger aussi la viande. Manger aussi les foufous comme nous autres. Mais Jean-Baptiste, tellement qu'il était fidèle à son appel, fidèle à sa vocation, Jean-Baptiste est resté dans les déserts. Il n'a pas regardé, il n'avait pas cette envie, il n'a pas regardé au bien matériel, il n'a pas regardé à tous ces jeunes de son âge à cette époque-là avaient. Mais Jean-Baptiste s'est contenté de ce qu'il avait. Et c'est aussi un grand problème, même dans le milieu des enfants de Dieu. Beaucoup ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Nous voulons toujours être comme l'autre. Nous voulons toujours être plus que l'autre. C'est en faisant cela que beaucoup de gens ont quitté la voie de Dieu parce qu'ils veulent avoir. Parce que telle personne a telle chose, je dois aussi avoir cette chose-là. Et si l'Esprit nous pousse à avoir ces choses-là, des fois nous allons, même en dehors de la volonté de Dieu, nous allons même à voler, n'est-ce pas, pour avoir la chose. Nous allons même à escroquer pour avoir la chose. Nous allons même à faire de mauvaises choses pour avoir telle chose. Les enfants de Dieu, la plupart de nos jours, ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Vous allez voir, je connais même des gens, parce qu'il a besoin, parce que j'ai vu cette belle chaussure que mon bien-aimé Bertrand a, je regarde, ça peut être ma pointure, hein? Ça peut être ma pointure, ça. C'est le samedi, je suis chez le frère Bertrand. Est-ce que je peux emprunter peut-être ta chaussure? Parce que le dimanche, je connais même des serviteurs de Dieu. Il emprunte des chaussures parce qu'il doit aller prêcher quelque part. Il emprunte les habits parce qu'il doit aller prêcher quelque part. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Mais Jean-Baptiste n'a pas voulu tout ça. Jean-Baptiste s'est contenté de ce qu'il avait. À ce moment-là, ce qu'il avait, il n'avait que sa peau là. Et manger les sauterelles et le miel qu'il trouvait dans les déserts. C'est celui-là que Dieu appelle le plus grand de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des passagers sur cette terre des hommes. Si nous voulons gagner, nous voulons avoir plus que ce que nous avons, ça peut nous amener, n'est-ce pas, dans la chute. Aimons le Seigneur, travaillons pour le Seigneur, attachons-nous au Seigneur avec ce que nous avons, parce que c'est ce que Dieu a voulu. Croyez-vous que Dieu n'aimait pas Jean-Baptiste? Croyez-vous que nous sommes plus que Jean-Baptiste? Croyez-vous que Jean-Baptiste avant de naître, Dieu a envoyé son ange pour parler? Regardez cette personne-là. Moi, je ne sais même pas quand je suis né, il y avait même un message. Je suis venu seulement. Mais Jean-Baptiste, lui, il y a un message. Et la Bible le témoigne. Que l'ange est venu parler à Élisabeth. Et l'ange a dit qu'il sera grand. Mais quand on parlait des grands, je ne sais même pas ses parents, qu'est-ce qu'ils pensaient dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils se disaient dans leur tête. Amen.
Jean-Baptiste, voilà les modèles de grands que Jésus-Christ est en train d'appeler grands. Ce sont les gens comme des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la grandeur de Jean-Baptiste n'est pas par les avoirs, n'est pas par le savoir, mais plutôt la grandeur de Jean-Baptiste, c'est par son humilité, son honnêteté, son contentement. Et Dieu a proclamé qu'il était grand. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je peux nous demander ce matin, c'est de changer notre façon de voir les choses. De nous contenter de ce que nous sommes, de ce que nous avons, et d'être honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. D'être humble et de servir Dieu. De rester dans cet appel. Dieu t'a appelé à quoi? De rester dans cette vocation que le Seigneur t'a appelé. Que Dieu bénisse sa parole.